Bonjour à vous, ici Fabien Arnaud, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 freins majeurs à votre liberté, à votre libération face au pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin et de découvrir quels sont ces 5 freins, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté, pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains audios concernant les stratégies pour se libérer de cette relation d'emprise destructrice. Voyons tout de suite et immédiatement quel est le premier frein majeur qui vous empêche aujourd'hui de vous libérer et qui vous prive de votre paix de l'esprit et d'une vie épanouissante et enrichissante, et c'est la dépendance affective. Il y a quasiment tout le temps, de façon sous-jacente dans une relation avec un pervers narcissique, une dépendance affective. Soit cette dépendance affective était déjà présente chez la victime avant d'entrer dans la relation, soit elle est créée pendant la relation par le pervers narcissique qui va complètement chambouler vos repères, qui va complètement vous déstabiliser et qui va créer cette dépendance affective. Donc la dépendance affective fait partie des points majeurs qui va vous empêcher de vous libérer de ce type de relation. Vous devez absolument faire en sorte de retrouver cette indépendance affective, faire en sorte de briser ce schéma relationnel pour vous libérer de cette relation. Parce que tant qu'il y a dépendance affective, ça va être extrêmement compliqué de quitter cette relation. Ça, c'est le premier frein aujourd'hui qui va vous empêcher de vous libérer. Le deuxième frein, c'est la dépendance sexuelle. Il y a régulièrement dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, une dépendance sexuelle. Parce que bien évidemment, le pervers narcissique va utiliser la sexualité comme une arme pour satisfaire des besoins chez vous. Ça arrive extrêmement souvent que des personnes viennent me voir et me disent « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle aussi intense, aussi fusionnelle avec cette personne et je pense que jamais je pourrais retrouver ça ailleurs. » Et donc, ça crée une dépendance et ça va empêcher la personne, en tout cas, ça va être dans son esprit un frein extrêmement important parce que ce besoin-là, cette envie finalement et ces désirs sexuels étant importants aussi pour la personne et pour une vie harmonieuse et qu'il y a une vraie connexion qui va se créer avec le pervers narcissique à ce niveau-là, et ben ça va créer une peur, la peur de ne plus jamais vivre ça et bien évidemment derrière ça devient un frein majeur pour quitter la relation. Vous devez absolument faire en sorte de briser également ce schéma de la dépendance sexuelle parce qu'une sexualité épanouissante, vous pouvez la trouver ailleurs avec d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas juste le pervers narcissique, la pervers narcissique que vous avez rencontré qui est en mesure de satisfaire ce besoin sexuel. Je vous garantis qu'il y a énormément de personnes qui seront en mesure de satisfaire ces besoins-là tout aussi bien. Il y a aussi un troisième frein qui est la dépendance. On est toujours sur les trois premiers finalement, les trois premiers freins, on est sur la catégorie des dépendances. Il y a la dépendance financière. Bien évidemment, si aujourd'hui tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins par toi-même ou que au contraire, c'est même pas que tu n'arrives pas, c'est que tu n'as aucun contrôle aujourd'hui sur tes finances parce que peut-être qu'il a fait en sorte de te ramener dans l'entreprise, que c'est lui qui te paye ou alors que tu ne travailles pas et que c'est lui qui ramène en permanence l'argent, il détient un pouvoir absolu sur toi. Si tu n'as aucune des dépendances que j'ai citées tout à l'heure, que ce soit la dépendance affective ni sexuelle, mais que tu es en dépendance financière, et bien rien qu'avec cette dépendance-là, il détient tout le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que quitter une relation comme ça, c'est se mettre dans un péril extrêmement important, ne serait-ce que pour ses besoins primaires, avoir un toit, manger, payer ses factures. On doit avoir le contrôle sur ses finances. Si aujourd'hui tu n'as pas le contrôle sur tes finances et que c'est l'autre qui a le contrôle sur tes finances, tu dois faire en sorte dès aujourd'hui de t'atteler à trouver une solution financière, un minimum, trouver un job, quelque chose qui te permette de te nourrir et d'avoir cette indépendance-là parce que tant que tu es dépendante à l'autre, peu importe le type de dépendance, que tu sois sur les trois dépendances que je viens de citer ou pas, tu vas être bloqué dans cette relation. Donc la dépendance financière, l'indépendance financière doit être extrêmement importante pour toi pour te libérer. Tu dois avoir cette liberté-là. Pas de liberté s'il n'y a pas un minimum de pécule financier. Tu dois avoir le minimum pour pouvoir subvenir à tes besoins. S'il n'y a pas ça, tu vas rester bloqué dans la relation. La quatrième ou le quatrième frein qui va t'empêcher de te libérer de ce type de relation, c'est la peur finalement de te retrouver seul. Cette peur-là est extrêmement présente. Elle rejoint un petit peu finalement la dépendance affective. C'est l'idée que si tu quittes la relation, personne d'autre ne sera capable de t'aimer ou que tu ne retrouveras jamais personne d'autre. Parce que peut-être tu as passé des années avant cette relation seule et que cette personne-là est arrivée dans ta vie et que c'est devenu une sorte de rayon de soleil au départ et que tu crois que plus jamais quelqu'un finalement sera en mesure de t'aimer.
plus jamais quelqu'un sera en mesure de te regarder parce qu'aussi il y a un travail de sape fait par le pervers narcissique qui tend à détruire complètement l'image que tu as de toi, l'amour que tu as de toi, la confiance que tu as en toi et qui fait qu'à un moment donné, tu vas croire que personne ne veut de toi. C'est une idée radicalement fausse. Tu dois te sortir cette idée de la tête et je te garantis que sur les 7,5 milliards d'individus qu'il y a sur cette planète, il y a des personnes qui vont t'aimer pour ce que tu es et qui vont pas chercher à te détruire, qui vont chercher à t'élever, qui vont te valoriser, qui vont t'aimer profondément pour les qualités que tu as, mais également pour tes défauts et qui vont les accepter. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits et trouver quelqu'un qui nous aime, c'est quelqu'un qui accepte aussi cette imperfection. Je ne peux pas aimer quelqu'un juste pour ses bons côtés. Je dois aussi aimer la personne pour ses mauvais côtés, en tout cas apprendre à accepter ses côtés qui me plaisent moins. Donc, t'inquiète pas, tu vas trouver des gens, tu vas trouver une personne qui va te convenir et que ça va le faire. Sors-toi de la tête cette idée que tu vas te retrouver parfaitement seul. C'est archi faux, c'est complètement faux. Je te garantis que en faisant ce qu'il faut, en étant encore ouverte aux possibilités, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et qui va t'aimer pour ce que tu es. Donc, le quatrième frein, c'est cette peur de la solitude. Faites en sorte de travailler sur cette peur-là pour vous en libérer. Le cinquième frein, c'est un frein aussi qui est important, qui revient souvent, c'est la peur de se tromper. La peur de se tromper sur la nature de la relation. La peur de se tromper sur est-ce que mon conjoint ou ma conjointe est pervers narcissique ou pas. Et cette peur-là crée du doute. Et ce doute-là t'empêche tout simplement d'agir. Lorsqu'on est dans le doute, on est dans une situation extrêmement inconfortable parce que le doute fait que dans notre esprit, il y a une zone de brouillard. Le brouillard total nous empêche d'agir. Pourquoi ? Parce que le sentiment d'incertitude que crée cette zone de brouillard, tout simplement nous empêche de rentrer dans l'action et nous place finalement en position d'inhibition de l'action. C'est un peu comme rouler en voiture. Si aujourd'hui tu prends ta voiture, que tu as un épais brouillard devant toi, tu ne vas pas pouvoir prendre de super bonnes décisions. Tu vas avancer, tu seras au ralenti. Tu vas être à 2 à l'heure, tu ne sauras pas s'il y a un virage, tu ne sauras pas ce qui se passe. Donc en règle générale, quand le brouillard est trop important, qu'est-ce qu'on fait ? On se met sur le côté de la route et on attend. On attend que le brouillard se dissipe. Sauf qu'avec un pervers narcissique, ils utilisent volontairement ce brouillard-là, ce brouillard dans la communication qu'ils vont avoir, dans les changements d'attitude, dans les émotions qu'ils vont créer chez toi. Et ce qui fait que entretenir ce flou artistique chez toi va faire que tu vas tout le temps te poser des questions. Tu vas tout le temps te demander, est-ce que c'est pas moi finalement qui suis perverse narcissique ? Est-ce que c'est pas moi qui suis folle ? Est-ce que c'est pas moi le problème ? Le fait que tu te poses toutes ces questions-là et que peut-être tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, me montre et devrait immédiatement t'indiquer que tu es effectivement face à une personne qui est manipulatrice au minimum. Parce que entretenir ce brouillard-là, ce sont des outils extrêmement puissants que les pervers narcissiques et les manipulateurs utilisent pour justement t'empêcher d'agir, t'empêcher de réfléchir correctement, t'empêcher d'avoir des idées claires et de prendre des décisions justes pour toi. Parce que justement, tu es dans le brouillard. Donc, si tu te poses ces questions-là, si tu as cette peur de te tromper en permanence, que tu es dans le doute permanent, eh bien, tu dois absolument aujourd'hui augmenter ton niveau de certitude. Tu dois faire en sorte d'augmenter ton niveau de connaissance des techniques de manipulation en regardant des vidéos sur les chaînes YouTube, en lisant des bouquins, en participant à des conférences, en te faisant accompagner. Bref, fais en sorte d'augmenter ton niveau de connaissance pour augmenter ton niveau de lucidité sur ce qui est en train de se passer dans ta vie, le pourquoi du comment, pour avoir un maximum de réponses. Et ensuite, une fois que tu as augmenté ce niveau de connaissance et donc aussi de certitude de ce que tu es en train de vivre, là, ça va te permettre de reprendre le pouvoir sur ta vie et enfin d'agir. Mais tant qu'il y a cette peur, ce doute, eh bien, tu vas rester dans cette inhibition d'action, tu vas rester bloqué dans cette relation. Je te les rappelle très rapidement. Premier, on avait les 3 grandes catégories, c'est la dépendance affective, la dépendance sexuelle, la dépendance financière. Et ensuite, on a vu deux peurs principales. C'est la peur de se retrouver seul et la peur de te tromper. Voilà, travaille sur cette dépendance, travaille sur ces peurs pour te libérer, sinon tu vas rester bloqué dans cette relation extrêmement longtemps. Et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour te libérer de ce type de relation d'emprise. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo, c'est le premier lien. Tu cliques dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à la partager à un maximum de personnes
Commente si tu as d'autres freins aujourd'hui, que tu as repéré d'autres freins qui t'empêchent aujourd'hui de te libérer. Mets ça un maximum dans les commentaires. On fasse une liste extrêmement complète des freins potentiels qui t'empêchent aujourd'hui de te libérer, ce qui me permettra de faire d'autres vidéos pour t'aider à comprendre ces freins et surtout à t'en libérer. Mets-moi ça dans les commentaires. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.